Bonjour, je m'appelle Jorge Antonio Tiscarino Hernandez et aujourd'hui je lirai Le Petit Prince chapitre 2. J'ai ainsi avec ce 100 personnes avec qui parler véritablement. Jusqu'en pain dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de le réussir toute seule en réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'heure à bord pour 8 jours. Le premier soir que je me suis donc endormi sur le sable à 1000 miles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufrage sur un radio à 1000 de l'océan. Alors pour imaginer ma surprise au lever du jour quand entre de petites voix m'a réveillé. Elle disait: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Ah, dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la fraude. J'ai bien frotté ma joue. J'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui m'a considéré gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les bois fermes et les bois ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. Ne voulait pas que je me trouvais à 1000 miles de toute région habitée. Or mon petit baumet ne me semblait ni erré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'appareil d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 miles de toute région habitée. Quand j'ai reçu une fille à parler, je lui dis: Mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse: S'il vous plaît, descends-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas décevoir. Aussi absurde que cela me sembla, à 1000 miles de tout l'endroit habité et en danger de mort, j'ai sorti de ma poche un feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, les calculs et la grammaire, et j'ai dit au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit: Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, j'aurais fait pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du bois fermé. Et je vous stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre: Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un bois. Un bois, c'est très dangereux. Et un éléphant, c'est très incompréhensible. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Descends-moi un mouton. Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis: Non,
Celui-là est déjà très malade. Fais un autre. J'ai dessiné. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Je refis donc encore mon dessin. Mais il fut refusé comme les précédents. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faire de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, j'ai griffonné ce dessin-ci et j'ai lancé. Ça c'est la case. Le moteur que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune Georges. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il fait beaucoup d'air à ces moutons? Pourquoi? Parce que chez moi c'est tout petit. Ça suffira sur chemin. Je dois donner un tout petit mouton. Il pêcha la tête vers le dessin. Pas si petit que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai reçu à faire de lui.